Bien-aimé Seigneur Jésus, avec de cœur reconnaissant, nous venons à toi. Parce que nous n'avons personne d'autre à qui nous pouvons aller, Seigneur. Amen. C'est toi qui nous as attirés dans ton amour, Seigneur. Amen. Pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons te dire que nous t'aimons dans nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as amenés au lieu où tu peux nourrir nos âmes, Seigneur. C'est des raisons au Dieu alors que nous sommes rassemblés ici. Que tu puisses apporter ta parole. Alléluia. Et que tu puisses trouver, Seigneur, en nous. Amen. La terre qu'il faut, Seigneur, pour produire les fruits, Seigneur. Nous sommes dans un âge où la confusion et la mort planent. Les ténèbres profondes sont là, Seigneur. Yes. Mais tu as promis, oh Dieu, que le soleil de justice sera élevé sur tes terres. Voici pourquoi nous en appelons à ta grâce. Nous en appelons à ta visitation. Nous en appelons à ta miséricorde. Viens nous faire du bien, Seigneur. Amen. Parce que tu as promis au Père que quand tu viendras, tu te révéleras dans tes sangs. Pour remplir mon frère, remplir ma soeur. Remplis-moi aussi, oh Dieu. Et qu'ensemble nous puissions te produire une adoration avec une odeur parfaite et bonne de mon Amen. Sois glorifié, Seigneur. Tu connais les besoins de tes enfants. Amen. Apporte ta main, Seigneur, de miséricorde. Touche nos corps malades et guéris-les, Seigneur. Amen. Nos esprits affligés, Seigneur, console-le. Délivre-nous, Père, de tout lien qui n'est pas lié de la pureté de la vie. Amen. Établis ton programme parfait, ta volonté en nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit notre partage. Nous t'abandonnons la réunion, Seigneur. Nous t'abandonnons tout ce qui sera dit. Que ce qui n'est pas ton programme et ta pensée soit écartée. Amen. Bien que seul ta pensée que tu as transmise à cet âge, au travers de ton prophète, tu sois proclamé devant tes enfants. Glorifie ton nom, il est de nous, alors que nous remettons à toi de ton humilité. Au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu, ta foi est demandée. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir le Bible dans le livre d'Apocalypse. Amen. Nous allons y lire à quelques endroits. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire à partir, nous lisons d'abord juste le verset 11. Nous allons lire à quelques endroits d'Apocalypse et nous finirons dans le livre de Luc. Apocalypse chapitre 2, juste le verset 11. Voici ce qui est écrit, lisons ensemble. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Lisons encore Apocalypse 20, le verset 6. Amen. Il est écrit ceci. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Ils ont encore Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Finissons maintenant en lisant Luc 12, le verset 4 et le verset 5. Disons, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la mer. Oui, je vous le dis, c'est celui que vous devez craindre. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a accordé le souffle de vie. Et que nous sommes encore là pour parler de sa parole. Que nous sommes là pour recevoir ses instructions, recevoir sa pensée. Parce que c'est la pensée de Dieu qui nous change. Amen. Lorsque la pensée de Dieu vient en vous, elle amène la voie de la perfection. Amen. Vous savez, nous sommes en train d'étudier ici notre sujet. Et nous avons commencé à étudier la religion des perdus.
Amen. Les régions inférieures. Remarquez cette écriture de Luc 12. Luc 12, si vous faites attention, au verset 4, il dit, je vous dis à vous qui êtes mes amis. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses amis. Vous savez qu'il y a une promesse, lorsqu'on est ami du prophète, c'est de connaître les secrets de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus ici essaie de parler à ses amis. Et il leur dit de ne pas craindre. Si vous faites attention, il y a deux groupes de gens. On dit de ne pas craindre ceux, et puis de craindre celui. Il y a ceux qui peuvent tuer le corps, il y en a plusieurs. On peut mourir d'un accident, on peut mourir d'un empoisonnement, on peut mourir d'une erreur médicale, on peut mourir de plusieurs manières. Donc il y a ceux-là qui peuvent tuer le corps. Mais quand un homme tue le corps, il ne peut pas faire plus que ça. Amen. D'ailleurs, un homme qui souhaite la mort à un autre, je ne sais pas à quel jeu il joue, parce que lui-même est sujet à la même chose. Et c'est pour ça que Jésus disait que votre crainte n'aille pas vers ceux-là qui peuvent tuer la chair. Parce qu'il y en a beaucoup. On peut avoir des rebelles qui tirent sur quelqu'un, il meurt. On peut avoir quelqu'un qui vient, il met une bombe, qui tue. Donc on peut avoir un groupe de gens, de ceux qui peuvent tuer la chair. Il dit, mais moi, comme vous êtes mes amis, pardon, je vous montrerai qui vous devez craindre. Et vous savez que Salomon avait parlé de la fin du discours. Quand Salomon avait dit la fin du discours, c'est quoi? Il a dit, craignez Dieu. Et Jésus voulait montrer aux êtres humains qu'il y a quelqu'un que nous devons craindre. Et celui que nous devons craindre, c'est Dieu. Parce que Dieu est capable de doter la vie à quelqu'un. Vous savez ça? Frère Branham dit, si vous êtes un fils de Dieu, et que vous continuez à marcher d'une mauvaise manière, Dieu va raccourcir vos jours sur la terre. Amen. Mais Dieu est capable d'enlever l'homme de la terre, mais Dieu est capable aussi de prendre l'âme de cet homme et de jeter cela dans la géhenne. Et c'est pour ça qu'elle a dit, la sagesse qui a de l'intelligence nous amène à aller au-delà de la chair. La sagesse qui a de l'intelligence nous amène à comprendre que nous avons une âme. Amen. Et remarquez, lorsque nous avons commencé à voir la région de perdu, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu ce que nous avons appelé ici les séjours de mort. Nous avons vu qu'il y avait deux groupes de gens. D'un côté, il y avait les élus de Dieu, qui étaient sous le sang des boucs et des brebis et des taureaux. De l'autre côté, nous avions les prisonniers, n'est-ce pas? Ceux qui étaient en prison. Et Frère Branham me dit, dans cette partie des perdus, c'est une trinité. Parce que tout le programme de Dieu se passe dans une trinité. Donc vous avez les perdus, vous avez les démons, et puis vous avez Satan. Vous voyez ça? C'est ça, cette trinité d'en bas. Et Dieu aussi ne pouvait pas mélanger les bénis avec les perdus. Donc il a placé les élus dans l'Ancien Testament ici, dans ce que nous avons appelé le paradis. Et ceux qui étaient dans le paradis, ils étaient là attendant la venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Ils étaient là attendant la venue du Seigneur. Lorsque nous disons qu'ils attendaient la venue de la sémence de la femme, c'était la venue du Seigneur qu'ils étaient en train d'attendre. Alors que ce groupe ici attendait la venue du Seigneur, l'autre groupe attendait les jugements. Amen. Parce que Frère Branham me dit, un homme ne peut pas exécuter la peine sans avoir apporté quelqu'un en jugement. Remarquez, ils étaient là comme dans une prison, attendant le jour où le jugement du trône blanc allait avoir lieu. Est-ce que ça va jusque-là? Tandis que les autres, le bénis, ils attendaient que le Seigneur vienne. Parce qu'il y avait une promesse que Dieu viendra. Parce qu'il avait dit, je suis le Seigneur, le sauveur d'Israël. C'est lui le seul qui devait venir pour sauver Israël. Et eux, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils pensaient qu'ils viendraient en leur jour. Et leurs actions montraient qu'ils étaient des croyants. C'est la raison pour laquelle ils amenaient chaque fois un agneau comme sacrifice
montrant qu'ils croient qu'un jour Dieu viendra pour apporter le salut. Amen. Amen. Remarquez maintenant, le livre de l'Ancien Testament, selon Frère Branham, n'est pas le livre de la rédemption. Vous savez ça? L'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Branham va nous dire quelque chose. Il dit, vous devez connaître une chose, c'est que Dieu doit juger le péché. Amen. Amen. Et cela a été identifié au péché. Nous croyons ici que le péché, ce n'est pas boire, ce n'est pas fumer. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Et l'incrédulité porte maintenant des fruits. Et le fruit de l'incrédulité, c'est le boire, fumer et tout cela. Amen. Amen. Et Dieu, partout où il y a le péché, Dieu doit le juger. Amen. Parce qu'il est le juste juge. J'écoutais frère Armand parler aux enfants et j'étais content. Il a montré qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Amen. Amen. Avant l'incendie qui se passe à la côte ouest là-bas, ils avaient, comme ils font là-bas des cinéastes et tout ça, les remises de prix. Et au lieu qu'ils puissent jouer et faire leurs histoires, ils ont déjà pollué le monde, cela ne suffisait pas. Ils ont voulu toucher au sacré. Ils ont fait une sorte de vote où ils ont placé même le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Et dans le vote, pour se moquer de Dieu, on lui a donné 0. Oh, amen. Ils étaient là en train de rire en disant que Los Angeles est une ville sans Dieu. Oubliant que c'est là où le Saint-Esprit était descendu en 1906. Oubliant que ces gens-là, s'ils ont un peu de paix aujourd'hui, c'était le réveil qui avait commencé là-bas. Et ils ont commencé à dire que c'était une ville sans Dieu, alors qu'en 1906, elle était la ville de Dieu. Amen. Elle qui a bien commencé n'a pas bien abouti. Amen. Et frère Branham me dit, on ne se moque pas du sacré. Amen. Un jour dans la parole de Dieu, Belsassar avait fait la même chose qu'eux. Il a bu de la bière ou bien du vin. Et il a senti qu'il est dans la joie. Il a voulu se moquer des choses sacrées. Et Belsassar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ramenez les ustensiles qu'il y a dans les temples, des ustensiles qu'on avait pris du temple quand son grand-père avait détruit, et nous allons boire dedans. Frère Branham me dit, que vous soyez ivre ou pas ivre, Dieu vous tiendra responsable de ce que vous faites. Amen. Ces gens-là se moquaient de Dieu, disant, nous sommes ici, nous sommes une ville sans Dieu. Aujourd'hui, ils ont besoin de Dieu. Amen. Ils ont besoin. Qui va nous aider? Ils ont dit, nous sommes la force la plus grande. Nous sommes le pays le plus avancé. Mais quand Dieu décide, personne ne peut vous faire échapper de sa main. Et c'est comme cela que pour Belsassar, l'Écriture a écrit mène tekel ou facile. Exactement comme Frère Branham a dit. Amérique, l'Écriture est sur la muraille pour toi. Amen. Ils ont essayé de toucher au sacré. Frère Branham dit Dieu jugera le péché. Où que soit le péché, Dieu doit le juger. C'est sa manière de faire. Et nous devons être prudents. Que vous soyez son enfant ou pas son enfant, si vous entrez dans le péché, Dieu vous juge. Amen. Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, aucun ne pouvait entrer dans sa présence? C'est parce que le Père Adam avait déjà été chassé de sa présence. Amen. Amen. Et quand le Père Adam a été chassé de sa présence, nous tous aussi, étant fils d'Adam, nous n'avions pas accès dans sa présence. Amen. De la même manière que quand le péché avait commencé dans le ciel, Dieu avait chassé Lucifer de sa présence. De la même manière, quand son fils Adam a écouté la voix de Lucifer au travers de sa femme, Dieu l'a aussi chassé de sa présence. Amen. Il nous faut alors écouter la voix de Dieu pour retourner dans sa présence. Amen. L'Amérique, les gens, la voix est grande, mais nous avons les yeux de l'aigle. Nous disons ce pays est maudit. Ce n'est que les cendres et les cendres du méchant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici dans le message les âmes qui sont maintenant en prison. Au paragraphe 141, Frère Branham, quand il a prêché ce message, il avait un objectif. Il dit, on verra, j'espère qu'on y arrivera. Il avait un objectif clair quand il a commencé à prêcher ça aux gens.
Il dit, le mystère était dans les 7 sceaux. N'est-ce pas qu'on croit cela? Amen. Ici, nous sommes une église bâtie sur les 7 sceaux. Amen. C'est pour ça que les autres nous verront bizarres. Parce que quand les 7 sceaux ont été ouverts, cela a rendu la Bible un nouveau livre. Amen. Ce n'est pas les pensées que les autres avaient. C'est quelque chose que Dieu avait caché depuis avant la fondation du monde et qu'il a réservé pour vous qui l'aimez. Amen. Comme Jésus parlant à ses amis. Merci Seigneur. Écoutez, quand ces 7 sceaux furent ouverts, la Bible entière s'ouvrit. Donc, avant les 7 sceaux, la Bible entière n'était pas ouverte. Les gens pouvaient voir une petite vérité, ils pouvaient voir une petite chose, mais ils ne pouvaient pas voir le tableau complet. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu, savoir qui est Dieu, comment il vit, alléluia, c'est là où sera ramené. Écoutez, alléluia, les 7 sceaux, scellés des 7 mystères, vous voyez ça, étaient scellés des 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux était contenu le mystère entier de cela. C'était les livres de la rédemption. On dit quoi? Le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Comment toi qui es dans l'Ancien Testament, qui n'a pas connu la rédemption, tu vas entrer dans la présence de Dieu? Faut dire, le Nouveau Testament, c'est ça. Alléluia. Les livres de la rédemption. Cela ne fut annoncé que pour le Nouveau Testament. Vous avez déjà entendu une promesse de sceaux dans l'Ancien Testament? Mais non, il n'y a pas une promesse de sceaux dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, lorsqu'il vient, il vient à la fin de l'Ancien Testament pour payer le prix. Amen. Mais payer le prix n'était pas tout. Il fallait qu'on puisse réclamer. C'est pour ça que quand Jean a vu les livres et qu'on lui a dit personne n'est digne, il a pleuré. Les gens ont dit Jean a pleuré parce que lui n'était pas digne. Jean avait l'esprit de Dieu, il était déjà au-dessus de ses flatteries humaines. Amen. Lui, il était intéressé par la rédemption. Amen. Il savait que si ce livre n'est pas ouvert, tout va retourner aux atomes. Amen. Ainsi, il réclamait de voir le parent rédempteur. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous voyons le parent rédempteur paraître et s'avancer. Donc, les saints de l'Ancien Testament, je le dis et je le redis pour qu'elle soit claire. Personne, depuis qu'on avait chassé Adam, ne pouvait revenir tout seul dans la présence de Dieu. En disant, Seigneur, me voici, je suis Enoch, je suis Élie, je suis qui que ce soit. Personne ne pouvait entrer dans sa présence. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Merci Seigneur. Écoutez, madame, ici dans les hommes qui sont en prison. Paragraphe 142. Ils ont été rendus. Ils ne peuvent parvenir à la perfection sans nous. Cela ne peut pas parvenir à la perfection sans que Christ puisse donner son sang. Et même quand nous allons entrer dans le Nouveau Testament, nous aurons le même type. Écoutez, Hébreux 11, bien, la rédemption est venue seulement à la mort du Rédempteur. C'est fort, madame, non? Ils étaient potentiellement sous le sang des agneaux et non celui du Rédempteur. Ils n'avaient pas encore été rachetés avant la venue du Rédempteur. Amen. C'est la raison pour laquelle ils avaient besoin de la venue du Seigneur. Amen. Et nous aussi, nous aurons besoin de la venue du Seigneur. Amen. Nous allons voir le même modèle, comme la clé de voûte, et que Dieu ne change pas. Le même modèle, nous allons le revoir encore une fois se manifester pour nous. Amen. Ils attendaient que Jésus vienne. Amen. S'il peut venir pour mon jour, ça serait bien, disait Adam. Et Adam a attendu, mais Jésus n'était pas là. Amen. Et Jean-Baptiste est apparu. La Bible dit qu'il était le plus grand de tous. Il faut me dire pourquoi il était le plus grand. Il n'avait qu'un ministère court mais puissant. Pourquoi puissant? Parce que tout le monde avait attendu le Rédempteur, mais lui il a dit en son jour, voici l'agneau de Dieu. Amen. Et nous croyons qu'en ces jours, Dieu nous a donné un autre ministère. Le plus grand depuis Enoch à son jour, parce que Branham à ce jour a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham. L'ouverture de ce 5e sceau. Donc,
quand nous sommes entrés dans cette étude la fois passée, nous avons vu qu'il y a des gens, notamment nos amis adventistes et nos amis témoins de Jéhovah. Alléluia. Ils avaient compris que quand un homme meurt, le corps, l'esprit et l'âme vont dans la tombe et ils restent là-bas en sommeil jusqu'à un certain jour, le jour de la résurrection. Mais Branham dit, c'est une pensée qui ne peut pas traverser l'écriture. Et nous comprenons qu'eux aussi n'avaient pas le sceau. Mais quand le 5e sceau a été ouvert, cela a mis toutes les doctrines, humaines de côté. Amen. C'est pour ça que quand nous apportons une pensée, nous l'apportons en rapport au sceau. Amen. Si nous parlons de l'enlèvement, nous allons parler cela en rapport avec les sceaux. Si nous parlons de la translation, de la résurrection, c'est un rapport avec les sceaux. Ce n'est pas un rapport avec les pensées des gens. Si quelqu'un pense que la résurrection c'est une tombe qui sera ouverte, qu'un ange va venir avec une sorte de bêche, on lui dira, frère, ça ce n'est pas les pensées des sceaux. Ça, c'est ce qu'on voit dans les livres des témoins de Jéhovah. Et ici, quand le 5e sceau s'ouvre, il vient encore corriger une pensée qui croit que l'âme d'un homme va dans la terre. L'âme d'un homme ne va pas dans la terre parce que l'âme d'un homme ne provient pas de la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a pris le temps de nous montrer deux notions. Parce que vous devez savoir que tout ce qui est dans le visible a son équivalent dans l'invisible. Lorsque nous parlons de la tombe, une tombe naturelle, il y a aussi son équivalent dans le spirituel, a dit Frère Branham. Et Frère Branham dit, souvenez-vous, lorsqu'on parle de la mort n'est pas seule. La mort est toujours accompagnée du séjour de mort. Amen. Amen. C'est pour ça que dans le 4e sceau, nous voyons le cavalier. Il s'appelle la mort. Et le séjour de mort plutôt, l'accompagne. Merci Seigneur. Amen. Alors remarquez ici, il faut même dire l'ouverture de ce 5e sceau en ce jour-ci corrige une doctrine dont je pourrais parler ici. Celle du sommeil de l'âme. Je suis conscient qu'il y a des gens ici qui croient cela. Amen. Vous voyez que l'âme dort. Je pense que ceci prouve le contraire. Amen. Ils ne dorment pas. Ils sont vivants. Leur corps dort, écoutez, mais l'âme, elle n'est pas dans la tombe. Amen. Si vous creusez, vous n'allez pas trouver l'âme là-bas. Amen. Vous allez trouver seulement un corps qui dort. Mais l'âme n'est pas dans la tombe. Et Frère Branham commence à nous expliquer que nous avons ici une mort. D'abord, une première mort, n'est-ce pas? D'accord? Et puis, nous avons la tombe. Vous comprenez ça? Donc, celui qui meurt, on l'amène à la tombe, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas enterrer quelqu'un qui est en vie. Parce que c'est quand même dangereux de pouvoir le mettre sous terre alors qu'il est en vie. Il faut être méchant pour le faire. Mais l'ordre est que quand un homme meurt, on le conduit à la tombe. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est dans le naturel. Parce que ce que nous appelons la mort, nous, ce n'est pas ce que Dieu appelle la mort. Non. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, quand bien même il serait mort. Amen. Beaucoup de gens craignent cette mort plus que la véritable mort. Parce qu'il y a des gens qui marchent sur la terre alors qu'ils sont morts. Amen. Jésus disait, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment les morts vont enterrer? Parce qu'il y a des gens qui marchent. Toi, tu penses qu'il est vivant. Il est vivant simplement du point de vue naturel. Mais c'est un mort. Ses actions témoignent qu'il est mort. Ses pensées montrent la mort. Même ses paroles montrent la mort. Alors que Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Amen. Il y a des gens sur la terre dont la marche, c'est la vie. Amen. Les paroles, c'est la vie. Les actions, c'est la vie. Tout ce qu'il y a autour de lui acte à la vie. Amen. Ainsi maintenant, de la même manière qu'il y a une mort de la chair et qu'il y a aussi une tombe de la chair, parce qu'après la destruction viendra une fois qu'on est dans la tombe, n'est-ce pas? C'est là où la chair aussi va se désintégrer.
vous devez être conscient qu'il y a aussi une deuxième mort. Amen. Vous croyez ça? C'est ce que nous avons lu. La Bible a dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. De la même manière qu'il y a une deuxième naissance, une nouvelle naissance, il y a aussi une nouvelle mort. Amen. Ou une seconde mort. Amen. Parce que ce que Dieu fait, il le fait d'un côté et la perversion aussi subit l'autre côté, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque nous parlons aux hommes de naître de nouveau, nous ne disons pas que tu vas naître retourner dans les ventres de maman. Non. Même les docteurs d'Israël, il s'est tenu là-bas lorsque Jésus lui a dit ça. Lui ne voyait que la partie naturelle. Il dit, mais Jésus, comment je vais faire? Maman n'est plus. Il a dit, papa, ce qui naît de la chair n'est que chair. Ce qui naît de l'esprit, c'est autre chose. C'est pour ça que je te demande à toi de naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Et voir le royaume signifie comprendre. Le royaume peut être manifesté devant toi. Tu vas dire fausse doctrine. Pourquoi? Tu n'es pas né de nouveau. Amen. Et la nouvelle naissance, elle ouvre les yeux de l'âme. Elle t'amène à voir le programme de Dieu. C'est la raison pour laquelle Pierre pouvait dire, à qui irions-nous encore? Tu as les paroles de la vie. Amen. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang. Pierre, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas été à l'université. Ceci ne s'apprend pas à l'université, mais c'est le Père qui est descendu dans une révélation. Et sur cela, alléluia, merci Seigneur, l'Église n'est pas bâtie sur Jésus. Non. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. Non. L'église bâtie sur Pierre, c'est l'église catholique. Oui. L'église bâtie sur Jésus, c'est l'église protestante. Mais l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Il était le Jéhovah dans l'Ancien Testament. Il est descendu dans le Fils appelé Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car la semence sera comme le grain. Celui qui est parti comme époux reviendra pour être l'épouse. Amen. Et cela donne le thème Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous aimez cela? Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Écoutez, frère madame. Or, le séjour de mort va toujours de pair avec la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne. Avez-vous remarqué quelque chose de frappant dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, ces gens ne mouraient pas vaille que vaille comme ils voulaient. Non, lorsqu'ils mouraient, ils avaient envie d'être enterrés en un lieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez que lorsque Abraham, notre père, a voulu offrir Isaac, son fils, en sacrifice, c'était sous le mont Moria. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça? C'est sur le mont Moria où on a fait ça. Et c'est au même endroit où le temple de Salomon sera établi. Amen. Pour montrer que ces gens, ils avaient un lieu où ils désiraient de mourir. Amen. Joseph, il est parti en Égypte. Il est devenu grand. Il pouvait dire, faites-moi une pyramide comme une tombe terrible ici en Égypte, de sorte que tout le monde verra la tombe de Joseph. Mais il a dit, mes frères, nous avons une promesse qu'un jour, la venue du Seigneur sera accomplie. Elle ne se verra pas ailleurs. Elle va se faire chez nous. Ne laissez pas mes os ici. Ramenez-moi en Palestine. Sinon, je risque de rater. Lorsqu'il va appeler les saints de sortir. Et c'est ainsi qu'Abraham, notre père, acheta aussi les champs de Macpéla, afin que tous les saints de l'Ancien Testament aillent se reposer là-bas. Pourquoi? Parce que dans le pays de Palestine, un jour, le Seigneur Jésus allait venir. Amen. Et il y aurait quoi? Il y aurait l'enfant qui est né et le fils qui est donné. Amen. Alléluia. Si vous voyez sur la photo, vous pouvez voir les deux. Parce que c'est lui qui naît, c'est l'enfant. Mais le fils, la colonne de feu, est le don de Dieu. Et la colonne de feu allait descendre comme une comète
en disant celui-ci est la partie de la terre rachetée par laquelle je rachèterai le monde. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et tous étaient là. Ils savaient que le jour où il sera péché, le jour où le Rédempteur se tiendra là, il appellera et moi je sortirai. Voilà montre le corps. Ce qui n'est poussière n'est que poussière. Amen. Dieu vous a mis dans cette chair pour un temps. Alléluia. Et ce qui est poussière retourne à la poussière. Pourquoi? Parce que ça c'est le premier jugement. Vous vous souvenez de ça? Le premier jugement. Lorsqu'il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et pour que les gens ne puissent pas se décourager. Parce que quand nous sommes entrés, ayant contourné la théophanie, tout ce que nous connaissons c'est la chair. C'est pour ça qu'on dit aux gens, tu vas aller au ciel, lui pense qu'au ciel on mange du poulet. Il pense que le programme de Dieu c'est manger du poulet. Et quand on était enfant, on voyait les livres des témoins de Jéhovah, on dessinait des villas, de belles maisons. Si toi tu vis dans une cabane, tu dis un jour, je marcherai dans une maison. Frère Branham me dit, les hommes mortels vivent dans des maisons de briques. Amen. Mais les immortels ne vivent pas dans des maisons de briques. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ça n'a rien à voir avec une maison en briques. C'est ce que Paul avait compris. Il a dit, si ce tabernacle est détruit, il y a un autre qui nous attend. Amen. Et la gloire de ce deuxième tabernacle sera plus grande que la gloire du premier. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous aimez cela? Merci mon Dieu. Écoutez, voilà. Le séjour de mort va toujours de pair avec la mort. Quand l'homme naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne. C'est-à-dire la tombe. Hein? Le Hadès, voyez-vous, ça c'est dans le naturel. Amen. Et nous, comme étant les Africains, nous avons très peur des tombes. Amen. Maintenant, on a très peur de ça. Ah, si on passe là-bas, on dit ici quelque chose peut se passer. Amen. Frère Branham me dit, c'est comme un enfant qui traverserait un cimetière en train de siffler pour essayer de se convaincre qu'il n'a pas peur. Pourquoi nous avons peur? Parce que nous les Africains, nous sommes surnaturels. Nous aimons, nous ne croyons pas qu'il y a, nous connaissons qu'il y a des mondes surnaturels. Amen. C'est pour ça que nous sommes déjà avertis. Amen. Mais il y a d'autres qui pensent qu'il n'y a pas le monde surnaturel. Et ils sont l'enfer sur la terre sans se rendre compte. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham. Dans l'âge de l'église, bien toujours, je suis au paragraphe 150. Voici ce que dit la Bible. Voyez-vous, celui qui vaincra n'aura pas à s'ouvrir à la seconde mort. Et c'est pourquoi on dit parle. La première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Amen. C'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Amen. Un jour, il y a un que Dieu prend, il se sépare de nos bien-aimés. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne le verra plus. Non. Amen. Il est juste de l'autre côté. William Branham a vu comment la maman de la sœur Meda a été de l'autre. William Branham a vu lorsque le fils Van est parti. Alors la famille s'est réunie. Frère Branham leur a dit décider. Amen. On a amené le corps de l'enfant à la morgue. Frère Branham a réuni la famille et a dit décider. Si vous voulez qu'il revienne, j'entre à la morgue et je vous ramène. Amen. Alléluia. Qui est celui-ci? Amen. Amen. Il dit, décidez. Moi, j'ai écouté les témoignages de la famille. Amen. Ils étaient assis. L'enfant était sorti avec son ami, comme les jeunes sont aujourd'hui. Amen. Et quand ils sont sortis avec son ami, comme les jeunes sont aujourd'hui, il y a eu un accident. Et on a dit à Frère Branham, il y a eu un accident, l'enfant. A eu un accident. Et Frère Branham dit, j'ai vu la lumière sortir du côté passager. On dit c'est effectivement là où cet enfant était assis. Cet enfant était lumière. C'est pour ça que la lumière est sortie de là. Et Frère Branham dit, je suis parti dans la région de Pays. Je n'ai pas trouvé là-bas. Amen. Alors la famille a compris. Comme il est déjà au bon endroit, il est jeune. Au lieu qu'il puisse souffrir ici, laissons-le là-bas. Nous allons juste aller les rejoindre. Frère Branham dit, lorsque j'ai vu ma petite fille partir, c'est pour ça que quand Branham voyait une personne avec des yeux qui louchent, cela le touchait au plus profond. Parce que quand cet enfant souffrait, ses yeux louchaient. Amen. Et Branham pouvait arriver derrière quelqu'un
dont les yeux louchent, sans prier. Il croise ses mains et il fait juste ça. Et les yeux s'alignent automatiquement. Amen. Il dit, j'ai vu cette fille, après devenir une femme, une jeune fille. Il dit, j'ai compris que peut-être sur la terre, elle se serait déroutée. Et Dieu l'a ramenée. Amen. C'est pour que mes frères ici, que vous ne puissiez pas craindre celui qui peut tuer la chair. Amen. Celui qui peut tuer la chair ne peut rien faire de plus. Amen. Mais craignons Dieu. Parce que si nous marchons en dehors de sa crainte, il peut raccourcir nos jours. Et pas seulement raccourcir nos jours, s'occuper aussi de notre âme. Celui qui tombe entre les mains de Dieu, qui peut le délivrer? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci mon Dieu. Écoutez, frère Branham. Non, je lis d'abord la Bible, puis je vais lire frère Branham. Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les grands philosophes se sont tenus au temps des Grecs. Ils ont prêché l'immortalité de l'âme. Mais la Bible nous dit ici que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Amen. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. La justice sera sur lui et la méchanceté du méchant. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, qu'aucun enfant ne dise ici, mon papa c'est un croyant, cela suffit pour moi. Non! La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera aussi sur lui. Amen. Amen. Chacun va porter sa charge. N'est-ce pas, mes amis? Amen. Mais souvenez-vous, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Alléluia. Merci Seigneur. Lisons frère Branham. Nous prenons encore dans l'âge de vie espérante. Je suis au paragraphe 151. Il dit, la première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. N'est-ce pas que nous avons vu cela? Amen. N'est-ce pas cela? Amen. Nous irons dans la présence de Dieu. Donc quitter la chair ne t'empêche pas d'entrer dans la présence de Dieu. Écoutez, pour ne plus jamais sortir de sa présence, vous voyez, s'il y a donc une seconde mort, elle doit alors être la mort de l'âme. Écoutez, ainsi, celui qui a vaincu le monde, ou qui a vaincu les choses du monde, a la vie éternelle. Amen. Et ne sera pas frappé par la seconde mort. Vous y êtes. La vie éternelle. Mais le pécheur, la Bible dit, une femme qui vit dans les plaisirs. Oh Seigneur. C'est devenu le cas même dans nos églises. Les sœurs complètement dans le plaisir. Vous la voyez, il n'y a aucune odeur de la fleur de lys. Amen. Il y a plutôt l'atmosphère et les odeurs de l'enfer. Amen. Elle vit dans le plaisir. Elle est contente. Elle dit qu'elle est une sœur du message. Ce message de Branham a une particularité. C'est un message de pureté, frère. C'est un message de sainteté. C'est un message de consécration. C'est un message qui amène la différence. Qui place les gens loin de toute forme de mondanité. Nous ne pouvons pas copier le monde et dire que c'est le message. Mais non, mes frères, dans nos mariages, qu'est-ce que nous voyons? Vivant dans le plaisir. Amen. Il suffit qu'on dise, frère, on va organiser une petite fête. Impossible, il faut amener toutes les fêtes à l'église maintenant. Voilà, pour qu'on puisse arrêter les bêtises avant que ça commence. Donc on leur dit, oh, on va juste, oh, ça va partir dans tous les sens. Parce que les gens vivent dans le plaisir. Amen. Il dit, elle est morte, quoique vivante. Et c'est vrai. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Pour l'âme dit certainement. Qu'est-ce que signifie mourir? Amen. Ici, dans la première mort, tu es séparé des bien-aimés. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la première mort. Tu es séparé des bien-aimés. Tu sais que tu peux marcher, tu es séparé de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Quelqu'un peut être marchand comme ça, séparé de Dieu. Déjà mort. Quand Dieu le regarde, il est en face d'un mort. Écoutez, frère madame, c'est être complètement séparé, rien de plus. Elle est donc retranchée. Elle est retranchée, il n'en reste plus rien. Combien de temps cela prendra-t-il? Elle repassera par le même processus par lequel elle est venue. Elle atteindra le point où il ne restera plus rien d'elle. Elle retournera simplement d'où elle a été
tiré du néant. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'âme qui pêche va mourir. Amen. Alors, j'avance avec vous pour que vous puissiez comprendre. Écoutez dans l'âge d'esprit, paragraphe 153. Ainsi donc là-dedans, finalement, il sera complètement désagrégé. Il n'en restera plus rien. C'est ce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ceux qui auront vaincu dans ces âges de l'Église, ceux qui auront vaincu ou dans ces âges de l'Église, n'auront pas à souffrir la seconde mort. Écoutez, le corps meurt premièrement, ensuite c'est l'âme et il ne reste plus rien. Donc la personne est effacée. Vous voyez, eh bien, croyez-vous que c'est que la Bible dit? Amen. 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 Donc il y a des gens là, disparition. Ce n'est pas disparition pour être enlevé, mais disparition, le néant. Écoutez, dans le quatrième psaume, dans le spirituel, c'est les temps de feu. Très bien. C'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. Regardons alors ici. Regardez mes frères. Dans le naturel, nous nous séparons de nos bien-aimés et nous entrons dans le Hadès qui est un tombeau. N'est-ce pas? Si vous allez à Jeffersonville, on peut vous amener à la tombe de Frère Branham. Si vous allez à Jérusalem, on peut vous amener au tombeau vide du Seigneur Jésus. Amen. En vous disant que quand la vie a quitté le corps, ce corps avait été déposé ici, avant que ce corps puisse sortir par le mystère du tombeau vide. Est-ce que vous savez que dans le 6e but de Gabriel à Daniel, Amen, il s'agit de oindre les saints des saints? Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez que la même écriture qui s'applique pour l'époux s'applique aussi pour l'épouse? Amen. Je ne laisserai pas son âme dans les séjours. Alléluia. Amen. Frère Madame la prend, elle l'applique pour votre âme. Parce que votre âme a été ointe. Amen. Amen. Que Dieu ne peut pas la laisser dans les séjours de mort. Amen. Dans le spirituel maintenant, nous avons non pas un tombeau littéral, mais nous avons vu ici que les gens qui tombent, ils vont en enfer ou bien dans les séjours de mort, que la Bible appelait aussi les Hadès, la tombe ou les Sheol, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu la fois passée, les Hadès. Nous avons vu que les Sheol et les Hadès, c'est la même chose, n'est-ce pas? Amen. Et cela s'est rapporté à la tombe. Et Frère Branham avait difficile de prêcher sur l'enfer, parce qu'il ne comprenait pas. Est-ce que l'enfer, c'est un lieu qui brûle ou bien ça ne brûle pas? Alléluia. Parce que quand il prenait les mots Sheol, on ne disait pas un lieu qui brûle. On parlait de la tombe. Alors lui, il s'est posé la question. Pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il puisse voir les tableaux complets. Donc nous avons compris que quand les incroyants quittent la terre, Dieu les amène en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il les amène en prison. Ils ne sont pas prisonniers pour de bon. Ce n'est pas ici réclusion à perpétuité. Il y a un jour où la sentence va tomber. Et le jour où la sentence va tomber, c'est au jugement du trône blanc. Et il faut nous a promis que le trône blanc ne sera pas au ciel, ça sera sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et au trône blanc, le jugement va venir. C'est quoi leur jugement? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Maintenant, comment cela va se passer? Frère Branham me dit, il y a une différence entre l'enfer et les temps de feu. Vous comprenez ça? L'enfer, c'est là où ils sont en attente du jugement. Et les temps de feu, c'est ça le jugement qui est appliqué. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, comme vous êtes en prison, et on vous dit maintenant, on va vous exécuter demain. Et quand demain arrive, on vous prend, vous voyez dans le couloir de la mort, hein, quand quelqu'un passe, ses copains sont là. Ils sont en train de dire courage, courage, courage. Et il est là, il avance, il sait que son temps est terminé. Peut-être quand il est là-bas, il dit, oh monsieur le gouverneur, est-ce que le gouverneur peut me parler pour que ça puisse s'arrêter? Mais quand il avance, hein, il y en a qui ne parviennent plus à marcher, on les porte. Il y a d'autres qui avancent, qui disent, je vais leur montrer comment, Saddam Hussein disait, je montrerai aux Américains comment mère un arabe. Il dit, j'avais déjà répété combien de fois, quand on viendra me chercher, je vais marcher en les regardant droit dans les yeux, montrant que je n'ai pas peur d'eux. Je vais leur montrer comment meurt un arabe. Et alors, remarquez ici, Frère Madame dit, il y a une différence entre l'enfer et quoi, les temps. Ouais, c'est un étang.
un étang de feu et de soufre. Vous voyez ça? C'est pour ça que beaucoup de gens, quand on parle de l'enfer, et ils voient déjà le feu. Vous voyez? Il faut vraiment dire, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas parler de l'étang de feu. Parce que les jugements n'étaient pas là. Les juges n'étaient pas arrivés. Et ils étaient juste dans les séjours de mort, vous voyez, là où l'âme vivante attendait. Et Jésus est venu pour dire à ces âmes qui ne le connaissaient pas, vous avez raté le jour de votre visitation. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Écoutez, frère, maintenant, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Alléluia. Il y a un enfer et un étang de feu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a un enfer et un étang de feu. Il dit, c'est là que les méchants sont punis, mais ils seront finalement consumés. Donc le méchant qui était en prison ici, vous voyez, et la prison et tout est jeté dans le temps de feu. Vous comprenez ça? Regardez, peut-être pendant 1 milliard d'années. Et la Bible maintenant, comme la Bible en français, hein, c'est resté. Elle est mal interprétée, elle dit, ils vont vivre éternellement en enfer. Alors que le mot éternel ne peut pas être appliqué à ça. Non. Il dit, mais finalement ils seront consumés. Ça peut être 1 milliard d'années. En effet, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas sauvé. Si vous brûlez éternellement, vous devez avoir la vie éternelle. Amen. Donc, comme ils n'ont pas la vie éternelle, alors ça montre que l'enfer et les temps de feu, ils ont un début et ils auront une fin. Et comme ces gens aussi ne viennent pas de l'éternité, ça signifie qu'ils ont eu un début et ici, dans les temps de feu, ils ont leur fin. Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, écoutez. Ils brilleront pendant des aïons. C'est pour ça que le mot qui a été mal traduit en grec, c'est aïon. Ce sont des périodes de temps. Aïon ne signifie pas éternellement. Mais ce sont des périodes de temps. Ouais, perpétuellement. Ils seront jetés dans les temps de feu. Ils brilleront pendant des aïons. Aïon, c'est ce qui signifie des périodes de temps. Ils brilleront peut-être pendant 100 millions d'années, pendant 1 milliard d'années, comme châtiment, mais il faut qu'ils finissent par avoir une fin, par disparaître complètement. Écoutez pourquoi. Il dit ça. Vous voyez, parce que tout ce qui n'est pas parfait est une perversion. Amen. Et je vous ai dit que Dieu dans l'éternité, c'est la perfection. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune perfection. La loi qui possède un nombre de choses à venir et non la parfaite ou l'exacte représentation des choses. Vous voyez ici? Il dit, voyez, c'est pas tout ce qui n'est pas parfait. Il dit, voyez, parce que tout ce qui n'est pas parfait est une perversion de ce qui est parfait. C'est là il y a un commencement, donc cela doit forcément avoir une fin. C'est pour ça que Lucifer, à ses débuts, il était bien. Et puis un jour, il a produit la perversion. Donc la perversion a commencé quand l'iniquité fut trouvée en lui. Un jour, cette perversion doit prendre fin. C'est la raison pour laquelle, lorsque Frère Branham est passé de l'autre côté, il a dit ici, il n'y a que l'amour parfait. Amen. Amen. L'amour parfait. Est-ce que vous savez que l'amour peut être perverti? Frère Branham dit le premier niveau de l'amour, c'est l'amour parfait. Qu'on appelle l'amour agapao. Amen. Lorsqu'il descend un tout petit peu, il devient l'amour philéo. Pour lequel moi je peux frapper frère Samuel s'il parle mal de ma femme. Vous voyez ça? Ça devient déjà un amour perverti à un niveau. Alléluia. Où il y a même des hommes qui placent leur femme avant Dieu. L'adoration de Marie. Amen. Encore une fois. Parce que nous sommes dans l'âge de la femme. Je te salue Marie. Alors que la Marie d'aujourd'hui, c'est l'épouse de Christ. Celle qui a été bénie entre toutes les églises. Amen. Et c'est à elle que Gabriel, l'ange Malachie 4, a été envoyé pour donner cette salutation. Amen. Et maintenant, cet amour, quand ça descend encore, ça finit dans la pédophilie. Ça finit dans l'homosexualité. C'est là où ça finit. Pour l'homme dit, ça descend jusque dans la perversion. Et ils appellent toujours ça l'amour. Ouais. Mais souvenez-vous, là-bas, Branham a dit, rien d'imparfait ne pourra entrer. Ici, il n'y aura que seul l'amour parfait. Amen. Amen. Je vous dis, question et réponse sur les Hébreux de ce chapitre. Est-ce que ce sera vraiment comme du soufre? Maintenant, on commence à poser le Branham. Tu nous as parlé de l'étang de feu. Hein?
Frère Branham, explique-nous. Parce que toi, tu es là pour nous expliquer. Amen. Amen. Donc, n'attendez pas que Tim m'explique. C'est Branham qui explique. Amen. Explique-nous. On nous a parlé de l'état de feu. Parce que je me suis assis et dit, c'est quel genre de feu qui va brûler l'âme? L'âme que nous ne voyons même pas. C'est quel genre de feu? Alléluia. Alors, frère Branham, est-ce que ça sera vraiment comme du soufre? Hein? Je crois que ça sera 1 million de fois pire que ça. Je crois qu'on ne peut pas décrire cela par du feu, par un vrai feu. Donc, il ne faut pas penser que c'est un vrai feu. Écoutez, frère Branham, la seule raison pour laquelle c'est présenté comme du feu, pourquoi est-ce qu'on présente ça comme du feu? Il y a une raison. Voilà la raison où on présente ça comme du feu, parce que le feu est l'élément le plus dévorant qui existe ici. Vous pouvez prendre un papier avec le feu passe, le papier n'existe plus. C'est l'élément le plus dévorant. C'est la raison pour laquelle notre ami Poutine a dit que les Occidentaux ouvrent les oreilles, qu'ils comprennent que nous venons d'avoir une arme, l'orchnique là, que personne n'a. Ça, quand ça frappe, c'est 4000 degrés. 4000 degrés, on ne va même pas trouver les traces des gens. On tape 4000 degrés, on ne saura même pas qu'on était ici. Et on a utilisé le mot feu ici parce que c'est l'élément le plus dévorant que nous avons sur la terre. Il dévore et détruit absolument tout. C'est ce que fait le feu. Les gens qui ont joué avec Dieu, là-bas, ils sont en train de sentir c'est quoi le feu. On le voit qui avance, il dit notre salle de bain était ici, nous ne voyons plus de salle de bain. Notre salon était ici, il n'y a plus de salon. Hein. Nous, on avait un étage, nous regardons comme ça, il n'y a pas d'étage. Parce que l'élément le plus dévorant, c'est le feu. Et souvenez-vous, comme cette nation, comme ce monde, parce que Branham dit le jugement est sur toi, Californie. Il dit pas seulement Californie. Le jugement est sur toi, États-Unis. Il dit pas seulement États-Unis. Le jugement est sur toi, le monde. Amen. Et comme ce monde a voulu se comporter comme Sodome et Gomorrhe, et les gens se sont battus pour ces droits de péché devant l'Éternel, dans une perversion appelée amour, il doit venir avec son élément dévorant. Amen. C'est clair? Il dit ici, il dévore et détruit absolument tout. C'est ce que fait le feu. Donc, elle sera là-dedans. Mais votre âme devra être châtiée. Comprenez ça? Amen. Par quelque chose. Maintenant, frère Branham, donc j'arrive maintenant à introduire ce que je voulais. Donc tout ceci n'était que pour que je puisse avoir un puissant message de 5 minutes. N'est-ce pas? Amen. Ah. Mes amis, dans l'Ancien Testament, on ne vous dise que personne n'est entré dans la présence de Dieu. C'est lui qui vous dit ça. Il prend le rôle de Jésus et le minimise en scène. Amen. Or, Jésus devait venir pour ouvrir la voie pour nous. C'est pour ça que, vous voyez, celui qui est descendu est monté. Et quand il est monté, Paul a ouvert la voie. Et nous avons vu même que dans les tabernacles, le voile a fait quoi? C'est déchiré. Non pas des bas en haut, mais des hauts en bas. Parce que Dieu ouvrait encore le chemin pour que nous retournions vers la vie, pour que nous entrions de nouveau dans sa présence. Vous comprenez ça? Amen. Amen. C'est ça la vérité de l'Ancien Testament. Ne laissez pas les gens avoir leur pensée et commencer à détruire sans le comprendre le travail que Jésus est venu faire. Maintenant, remarquez. Un jour, le juge sera sur la terre. Amen. Un jour, le Alléluia. juge sera sur la terre. Et ce jour-là aura des conséquences graves pour les âmes qui sont en prison. Parce que ces âmes vont brûler maintenant. Vous comprenez ça? Amen. Et vous maintenant va nous prêcher. Les âmes qui sont en prison maintenant. Pourquoi il prêche ça? Branham ne faisait rien par hasard. Tout ce qu'il a fait avait un but. Oh, tu vois, il y a des âmes qui sont en prison. Et on continue. Non! Et regardez ce qu'il va dire. Maintenant, le but de ce message ce matin. Donc il a parlé, il arrive au paragraphe 58. Presque après 50 minutes. Et puis le but de ce message ce matin est de mettre l'église au courant. Alléluia. Parce que l'église n'est pas au courant. Et le seul qui est capable de nous mettre au courant, c'est le prophète. C'est celui qui a l'actualité. Amen. Amen. De tout ce qui me permettra d'informer l'église. L'église, autant que je sache, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, ceci m'avait frappé.
C'est pourquoi j'ai voulu en informer l'Église. Maintenant, ceci est destiné seulement à ce tabernacle. Et nous sommes liés à son tabernacle. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on dit, ouais, ceci n'est pas pour tout le monde. C'est pour mes disciples. Amen. C'est pour cela qu'ils croient ce message. Quand nous prêchons ici, si vous êtes au dehors, laissez-nous tranquilles avec notre prophète et notre message. Si vous avez mon message, prêchez-le, laissez-nous avec notre prophète. Amen. Parce qu'il dit ceci est pour ce tabernacle ici. Or, cette chair, c'est la chair de Moïse, c'est la chair de Jésus, c'est la chair d'Élie le prophète. Parce que Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Il nous écoutez. Bien, dans cette vision, la première, voici ce qui était arrivé. Vous voulez savoir ce qui était arrivé? Alléluia. Nous sommes ici avec le prophète. Il dit, beaucoup d'entre vous m'ont entendu raconter ça. Il faut même la raconter. Dans l'histoire de ma vie, il en a parlé. Il a parlé, les gens l'ont écouté. Et puis, Frère Branham réalise qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver. Il dit, mon but est de vous informer. Et à la fin de ça, il dit, tirez-en vos conclusions. Écoutez, Frère Branham. Il dit, alors je m'enfonçais. Frère Branham raconte quand il était enfant. Il était parti à la chasse. Vous savez ça? On lui a tiré dessus. Et la balle est passée juste à côté de la terre. À cette époque-là, on n'avait pas la science comme on l'a aujourd'hui. C'est pour ça que Frère Branham dit, j'ai pris pour la science médicale. Amen. 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 Nous croyons que les médecins sont des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas en compétition avec eux, mais nous sommes en complémentarité avec eux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors qu'il était là-bas, on lui a dit, petit, fais attention, moindre mouvement. Si la terre se rend, tu es fichu. Et Branham, alors qu'il était là, un jeune de 14 ans, qui n'avait pas de religion à la maison, lui, il avait été élevé sur un fût de whisky. Comme on dirait au Congo, il a été élevé sur un fût de l'Otoko. C'est ça la réputation de la famille Branham. Amen. Il n'avait pas de religion. Il n'était pas comme nous. Il n'est pas comme nos jeunes gens de 14 ans. On leur a dit, craignez celui qui peut tuer le corps. Allez jeter l'âme dans la gêne. Lui, il était là, le pauvre. Il n'avait aucune instruction religieuse. Il dit maintenant, tout d'un coup, il a senti comme s'il est dans l'eau. C'est son artère qui venait de se rompre. Amen. Amen. Et là, qui va vous aider? Le frère Urbain, il sait très bien que quand un homme perd son sang, la vie part. Amen. La vie part. Tu sens la vie te quitter. Et Branham a commencé à sentir la vie quitter son corps. C'est pour ça que j'aimerais, même si on est jeune, que vous puissiez considérer notre fragilité. Amen. L'être humain est fragile. Écoutez, Frère Branham, je descendais toujours. Donc, et puis, j'ai dit, premièrement, je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages. De l'autre côté, il n'avait pas vu la même chose. Ici, c'est un autre spectacle. Là-bas, c'était comme l'autre de l'ombre. Ici, il voit des nuages, ensuite des ténèbres. Oh! Donc là, ça veut dire, comme il y avait un prédicateur, on avait un frère qui parlait, il dit, je traverse, papa, c'est mauvais chemin, reviens. Ici, j'ai traversé d'abord des nuages, puis des ténèbres. Il dit, j'ai traversé et j'ai descendu toujours plus bas, plus bas, plus bas, et tout à coup, j'ai pénétré dans la région des perdus. C'est une zone à Trinité. Donc il a commencé à descendre. Il se voit descendre. Il traverse comme des nuages. Et puis il se voit dans des ténèbres. Et tout à coup, boum! Il entre dans la région des perdus. Il est passé par la 4e dimension, comme on l'a vu. Et puis il se retrouve automatiquement entrant dans la 5e dimension. Vous êtes avec moi? Amen. Faut me dire, écoutez. Et dans ce lieu, j'ai hurlé. J'ai regardé là, tous ceux qui avaient là-bas n'avaient pas de fondation. Oh, Seigneur. Hein? Papa, sur quelle base un homme peut tromper sa femme et avoir une fondation? Hein? Amen. Sur quelle base toi tu peux soutirer l'argent dans la caisse du travail et avoir un fondement? Sur quelle base toi, jeune homme, tu peux aller détourner la fille de quelqu'un et avoir un fondement?
Nous, la parole que nous prêchons a un fondement. Le fondement fondamental de la foi. Là-bas, il n'y a rien qui a un fondement. Amen. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux bâtir en disant, oh mon fils, regarde-moi, j'ai trompé ta mère, toi aussi bâtis là-dessus. Amen. À moins que tu sois perverti vraiment de la race que nous avons aujourd'hui. Alors continuons. J'ai entendu un bruit. Tout le monde, quand il entre là-bas, il entend un bruit. En quelque sorte comme un royaume hanté. À ce moment-là même, je regardais, c'était des femmes qui s'avançaient. Amen. C'est pour ça que ce message nous amène à faire attention aux femmes. Alléluia. Et ce message est très dur avec les femmes. Amen. Parce que la position de la femme, c'est la dernière carte de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La dernière carte de Jésus, c'est la forme de la femme. Et lui, il voit des femmes qui s'avancent. On pouvait juste voir leur visage. Il ne voyait que le visage. Elles avaient du machin vert sous les yeux. Comme les femmes font aujourd'hui. Ah, très bien. Et leurs yeux étaient comme prolongés en arrière. Donc ils ne s'arrêtent pas ici, ils prolongent ça ici. Vous voyez comment on fait? On prolonge ça comme ça. On prolonge ça comme ça. Donc l'œil est là et on prolonge toujours. Vous allez voir que ce sont ce que vous côtoyez jour après jour. Écoutez, leurs yeux étaient comme prolongés en arrière. Ma soeur, Dieu t'a donné tes yeux, tes cils et tes sourcils. Ne touche pas. Laisse ça comme ça. Il y a un monde influent qui est descendu sur la terre. Ils sont frères Branham. Il dit, leurs yeux étaient comme prolongés en arrière, comme les femmes aujourd'hui se maquillent les yeux. Qui ne les voit pas? Sauf tu vas voir, et les ont prolongés comme ça. Frère Branham va nous montrer cela. Écoutez, écoutez mes frères. Et laissez écouter. Prolongés en arrière comme cela, juste leurs yeux et leur visage qui faisaient ouh. Ce qui a frappé Frère Branham, c'est leurs yeux et leur visage. J'ai tout simplement crié très fort. La première fois, il avait hurlé, mais ici, il a crié très fort. Oh Dieu! Il a vu que papa ne peut rien faire. Papa, lui, peut aider ton corps. Mais ici, il s'agit de l'âme. Oh Dieu, sois miséricordieux. Envers moi, sois miséricordieux, oh Dieu. Où es-tu? Dieu n'est pas là. Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Alors que nous sommes en vie, promettons-lui d'être des bons chrétiens. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, Foubanan, cela ressemblait à des gros yeux, des longs cils ressortant comme cela. Vous voyez, non? Même nos soeurs, elles vont se marier, elles ont Seigneur. Elle a prolongé ça. Elle ne comprend pas ce qu'il est en train d'arriver. Nos propres sœurs, dans ce message, prolongeant les yeux, je ne sais comment, cherchant je ne sais quoi. Faut madame dire, des longs cils ressortant comme cela, allongés comme ceux d'un chat. C'est frère madame qui parle. Ouais. En arrière comme ceci, et du machin vert. On met le verre ici, on prolonge un peu, on met ici. C'est ce que frère Branham avait vu à l'âge de 14 ans. C'était en enfer. C'était exactement en 1923. Exactement en 1923. C'est là où frère Branham voit ça. Amen. Amen. Et aujourd'hui, devant nous, le même esprit est là. Nous le voyons jour après jour. Ouais. Je ne sais pas qui a dit à ces femmes que quand on met l'esprit comme ça, c'est ça la beauté. C'est un esprit, c'est une influence. Ce sont des êtres qui viennent de quelque part. Amen. Il dit ici, et c'était là, il faisait quelle sensation. Et tu trouves un frère qui aime une femme comme ça. Le frère même il est là, il convoite une femme comme ça. Un fils de Branham. Oh Seigneur. Il vient avec elle. Elle la défend avec des citations. Oh Seigneur. Amen. Écoutez, faut madame. Et puis à un moment, donc, faut madame, après un moment, j'étais revenu à la normale. Cette chose m'avait troublé. Donc cela l'avait traumatisé. Je pensais, oh, puis-je n'est jamais allé dans un endroit pareil. Amen. Pas seulement pour lui, qu'aucun être humain
Il faut même dire, c'est un endroit que tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi. Qu'aucun être humain n'est jamais allé dans un endroit pareil. Vous savez qu'aller à l'enfer, il faut faire un effort. Tu es une seule le message. Tu mets les faux ongles, tu coupes les cils, tu prolonges les sourcils, tu prolonges les yeux. Tu fais quoi? La sorcellerie. Mon Dieu. C'est ça. Mon Dieu. Je continue. Alléluia. Oh, je n'avais jamais fait très attention. Dans 3 minutes, j'ai fini. Je n'avais jamais fait très attention. Faut madame, quand il a vu ça, il a compris simplement, ah, c'était Dieu là-bas. Eh, tu as vu les mamans là, les femmes là. Eh, frère. C'est pour ça qu'il faut à partir là, il a commencé à se méfier des femmes. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous méfions des églises. Ouais. Nous nous méfions des églises. Ah. Si vous mettez votre destinée éternelle dans une église, vous allez pleurer. Amen. Entrez en Christ. C'est le seul lieu où vous êtes en sécurité. Ne vous contentez pas de dire j'appartiens à tel tabernacle. Il faut maintenant dire où vous conduirai-je. Amen. Amen. Je n'avais jamais fait très attention avant jusqu'il y a 4 semaines. Donc, depuis 1923, nous sommes là en 1963. Vous voyez ça? Donc, je mets ça comme ça. 40 ans. Merci, frère. Ici, 1963. Donc, 40 ans plus tard, où Frère Branham a vu cela, c'est là où quelque chose vient de le frapper. Il dit ici, ma femme, je n'avais jamais pensé de cette manière. Donc quand il prêche aux gens, c'est pour leur montrer ce qui vient d'arriver. Vous comprenez ça? Il continue ici. Il y a environ 4 semaines, ma femme et moi, nous sommes allés faire quelques achats à Tucson. Pendant que nous étions assis, nous étions entrés au rez-de-chaussée. Quand même ne voulait pas continuer, parce que maman s'arrêtait ici, s'arrêtait là-bas. Maman, prends ton temps, hein. Moi je me repose. Lui il s'est assis en disant, maman, toi tu tournes, tu prends ceci, tu prends cela, tu me trouves là. Amen. Amen. Mais c'était Dieu qui avait voulu ça. Et quand madame est là, étant assis, écoutez, ainsi je suis monté à l'étage supérieur. Je me suis assis. Après cela, il y avait là un escalier roulant. Vous voyez comme l'escalier roulant, hein? Escalator. Ah, merci beaucoup, maman. Escalator. Il faut même s'asseoir en face de l'escalator. Donc il est en train de voir les gens qui montent. Écoutez. Donc c'est vraiment un signe incroyable. Hein? Ils viennent d'en bas. Tout est dans la symbolique. Hein? Ils viennent d'en bas et l'escalator les amène vers le haut. Ah, ils viennent des régions inférieures et ils commencent à se retrouver sur la terre. Écoutez ici. Il y avait là un escalier roulant, c'était le magasin JCPenney. Et cet escalier roulant faisait monter les gens. Eh bien, je fus vraiment écœuré en voyant ces femmes monter là. Des jeunes, des vieilles, des indifférentes, même des ridées. Des jeunes et de toutes catégories. Ce n'était pas seulement même les ridées. Je chasse la vieillesse. Pourtant de tout petits shorts. Écoutez, voilà, leur corps corrompu. Ils sont en train de monter, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on continue? Je me retournais pour regarder. Et l'une d'elles montant les marches disait, elle parlait espagnol à une autre femme. Écoutez, c'était une blanche qui parlait à cet espagnol. Quand j'ai regardé, Frère Branham claque son dos. Écoutez, tout à coup, je fus changé. Mais un espagnol qui parle à une blanche qui parle à un espagnol, parle espagnol. Mais Frère Branham, qu'est-ce qui te change? Frère Branham dit, j'avais vu cela auparavant. Ses yeux. Vous savez comment les femmes font aujourd'hui, de nos jours. Amen. Frère Branham, ça l'a changé. C'est la personne qui a changé. Écoutez, frère, c'est très grave. Il dit ici, elle se maquille les yeux comme des chats. Elle met cela au-dessus comme ceci, elle porte des lunettes à la chatte. Si vous voulez, tapez sur Google et les yeux comme des chats. Vous allez voir que c'est ce que je vous ai montré. L'œil, il est comme ça,
Et puis on n'arrête pas, on prolonge ça comme ça, comme un chat. Ouais, ça donnait comme l'aide d'un chat. Et ici, vous avez votre liste. Et puis ici, on met maintenant les... Hein? Et pour couronner, on met ici. Maintenant, comme nos sœurs sont malignes, hein, elles font ça en douceur. Écoutez, cette vie, quelque chose n'est pas visible donc, dans la douceur. Écoutez, et c'est maquillé comme... vous savez, elles mettent ça au-dessus comme ceci. Et vous savez, avec les yeux hauts comme ceci, il y avait ces machins verts sous les yeux. C'était cette chose que j'avais vue. Écoutez, ce n'est pas tout. Quand j'étais un enfant, Frère Branham me frappe plusieurs fois sur le pupitre. Il ne savait pas. Il dit, écoutez ça, c'était exactement la même femme. Ce n'était pas seulement exactement que les yeux ressemblaient. Non, Branham m'a vu quelqu'un qui était là en prison, marchant maintenant sur la terre. Il faut vraiment dire, c'était exactement la même femme. C'est pour cela qu'il faut vraiment quelque chose l'a changé. Écoutez ce qu'il va dire. Je suis en train de terminer, c'est deux, trois questions d'arrêt. Écoutez, il semblait que j'étais changé pour un moment. J'ai regardé, j'ai pensé, c'est ce que j'avais vu en enfer. Écoutez, les voilà. Elle n'est pas venue seule. C'est tous les gars là qui sont arrivés. Peut-être une maman avait eu un bébé, mais ne comprenant pas que c'était quelqu'un qui venait de là, qui revient encore. Il dit, les voilà. C'est qui c'est. Je pensais, parce qu'ils étaient... Parce qu'il faut même qu'elle les a vus comme ça, ils pensaient que c'est pas c'était l'enfer, peut-être qu'ils sont comme ça. Ils n'avaient pas compris que c'était la manière de se rendre belle. Écoutez, c'est ce qui les a rendus. Un bleu verdâtre sous les yeux. Voici ces femmes, maquillées avec du bébé. Tel que les montrait la vision, il y a combien d'années? 40 ans. Et Branham est terminé. Vous voyez, c'est ce qu'il y avait il y a 40 ans. J'ai 54 ans. J'avais 14. Il y a environ 40 ans. De toute manière, c'est le nombre du jugement. Amen. Oh Seigneur. 1963, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, nous avons 40 ans. 1963, si vous regardez, vous devez voir le juge suprême. Si vous ne voyez pas le juge suprême, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Le juge suprême descend. Écoutez, j'avais vu cela, je ne pouvais pas parler à ma femme quand il est là. Mais dans les 5 villes qui étaient gentilles, qui étaient bien trouve et dans une atmosphère bizarre. Elle était là-bas essayant de trouver quelque chose pour Sarah. Écoutez, quelque chose comme une robe ou quelque chose pour l'école. Il y a aujourd'hui des sœurs qui cherchent un pantalon pour Sarah. Alors qu'elle cherchait une robe pour Sarah. Écoutez, je ne pouvais même pas lui parler. Il faut madame incapable de parler à sa femme. Elle a dit, Bill, qu'y a-t-il? Il a répondu, chérie, je suis presque un homme mort. Donc cette scène a fait que Frère Madame était comme un homme mort. Frère Madame avait compris ce qui était passé. Écoutez, elle me demanda, qu'y a-t-il? Es-tu malade? J'ai répondu, non. Quelque chose vient de se passer. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Mon Seigneur, mon Dieu. Et, écoutez, elle s'était là. Oui, elle s'était là. Les derniers rendez-vous, c'était l'enfer. Et quand Dieu l'a ramené, il a dit, merci Seigneur, je serai un bon garçon. Mais au lieu qu'il puisse être en paix sous la terre, il trouve que l'enfer est monté. Le puits de l'enfer a été ôté. Écoutez, Fobana, comme dans la vision, pouviez-vous à peine l'entendre de vos oreilles, juste les marmonnements, le mouvement des gens, ces femmes qui montaient cet escalier roulant et passaient là tout autour. Il y avait là ses yeux verts, d'apparence bizarre et liquide. Let me read the last quote. Ça, c'est ma dernière citation. Ma dernière citation. Écoutez. Alors, j'étais encore sous l'effet de cela. J'ai pensé ceci. Dans quel jour? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour l'homme dit, j'ai pensé ceci. Dans quel jour vivons-nous? Ceci pourrait-il être
Les troisième pull. Les troisième pull de Jésus, il a parlé aux âmes qui étaient en enfer. Or, souvenez-vous, les troisième pull du ministère de Branham, il n'a pas à descendre en enfer. C'est l'enfer qui viendra sur la terre. Parce que Frère Branham a dit que les pécheurs doivent revenir dans les corps dans lesquels ils ont péché pour être jugés. Amen. Donc Frère Branham a compris que le jugement vient de s'abattre. Amen. Il a dit, oh, puissions-nous comprendre le jour dans lesquels que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez que nous sommes restés très... Il faut pousser les gens à venir à l'église parce qu'ils ne comprennent pas que l'enfer est sur la terre. Amen. Il faut les supplier, leur donner des postes pour qu'ils viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas compris que l'enfer est sur la terre. Amen. Et quand ils ont compris que l'enfer est sur la terre, ils vont rester sur les qui-vive. Amen. Ils vont dire, nous ne craignons pas celui qui peut tuer la chair. Amen. Mais nous comprenons qu'il y a des âmes qui brûlent maintenant. Nous allons nous mettre debout. Merci Seigneur. Amen. Je suis content, je remercie le Seigneur. C'est exactement là où je voulais arriver aujourd'hui. Merci Dieu. Comme une biche, nous allons juste chanter le premier couplet, le cœur, nous allons prier le Seigneur. Oh,